Bienvenue à Rouge et Or Express. On vient de vivre le week-end le plus faste en termes de résultats de l'histoire du programme Rouge et Or et ça a commencé de belle façon samedi après-midi sur les plaines d'Abraham avec la présentation du championnat canadien U-Sport de cross-country. Le 6 km féminin a d'abord couronné pour une 12e année consécutive les Griffons de Guelph. Laval, mené par la recrue Aurélie Dubé-Lavoie et sa 16e place individuelle, a pris le 15e rang. Les espoirs étaient toutefois très grands en vue du 10 km masculin. Au grand plaisir des nombreux spectateurs entassés autour de la piste, le Rouge et Or a fait honneur à son statut de favori de l'épreuve. Yves Sicuboabo a mené la course presque de bout en bout pour une convaincante victoire. Antoine Thibault et Alexandre Ricard ont terminé en 5e et 6e place. Et en tout et partout, les 5 premiers coureurs comptant pour le pointage d'équipe se sont classés dans le top 20, confirmant ainsi le premier titre canadien de l'histoire du Rouge et Or. Cette année, depuis le début de la saison, l'objectif c'est de remporter le championnat canadien, puis là on le fait de façon convaincante. Super fier de l'équipe, c'est un très beau moment. Maintenant, je suis très content qu'on a gagné en tant qu'équipe. C'est quelque chose que je parlais tantôt hier, la semaine passée. Finalement, on a le fait, c'est ça que j'ai voulu. Puis, pour gagner individuellement aussi, c'est vraiment amazing. Je suis très content. L'émotion, la majorité, c'est la 5e année, 4e année. J'avais pas d'objectif individuel vraiment. Mon objectif individuel, c'est de pouvoir aider l'équipe. Puis on le fait, c'est l'objectif d'équipe qui était important. Quand on le fait, c'est parfait comme ça. On est tellement fiers, puis c'est une belle chose pour le programme. Mentionnons que l'Université Laval est devenue seulement la 2e université québécoise à remporter le championnat canadien de cross-country après l'Université de Sherbrooke en 1992. Une autre formation lavalloise avait la chance de remporter un titre canadien ce week-end. L'équipe féminine de soccer Rouge et Or a amorcé le championnat U-Sport en force à Wolfville jeudi, disposant aisément des Huskies de la Saskatchewan 5-0 en quart de finale grâce à une explosion de 4 buts après la demi. Joël Gosselin et Cynthia Turcotte en ont marqué 2 chacun. En demi-finale, Laval devait se frotter aux Ridgebacks de UOIT. La prolongation a été nécessaire pour départager les deux formations à égalité 1-1 après 90 minutes. Joël Gosselin, encore elle, a fait la différence avec ce qui s'est avéré le but victorieux à la 102e minute. La troupe d'Elder Duhart se qualifie ainsi pour une 2e finale nationale en 3 ans. Il ne restait plus que les Thunderbirds de UBC dans leur chemin. Joël Gosselin a ouvert la marque en première demi dès la 18e minute et le score de 1-0 est demeuré intact jusqu'à la 55e minute. Les championnes canadiennes en titre ont profité d'un penalty pour créer l'égalité 1-1. Les Lavalloises ont travaillé fort par la suite pour dénouer l'impasse et c'est Léa Chastenay-Joseph qui a semé l'hystérie dans le camp du Rouge et Or avec un tir parfait à la 88e minute. Après avoir mis 20 ans avant de remporter le premier titre canadien de son histoire, Laval vient d'en gagner un 2e en 3 ans. La seule université québécoise à avoir soulevé le trophée Gladys Bean. À l'instar de 2014, Joël Gosselin a été élue joueuse par excellence du tournoi. L'accompagne sur l'équipe d'étoiles du championnat ses coéquipières Mélissa Roy, Léa Chastenay-Joseph, Gabrielle Lapointe et Ariel Roy-Petitclerc, élue plus tôt dans la semaine joueuse par excellence au Canada lors du banquet. Football maintenant, la finale de la Coupe Dunsmore avait lieu à Montréal pour la première fois depuis 2004. Le Rouge et Or avait la lourde tâche de remporter sur la route le titre du RSEQ qui lui a échappé ces 2 dernières années aux mains des Carabins. Laval a pris les devants au 2e quart sur un toucher de Jonathan Breton-Robert, mais les Carabins ont repris le contrôle par la suite, une avance de 17-13 qu'ils ont gardé jusqu'à la dernière séquence offensive du Rouge et Or. Breton-Robert a réussi un superbe attrapé pour rapprocher les siens à la porte des buts, puis le jeu truqué qu'on regardera encore pendant des années est survenu. Feinte de communication d'Hugo Richard, remise à Sébastien Serré qui donne le ballon à Jonathan Breton-Robert qui lance à Richard, transformé en receveur dans la zone des buts. Un jeu incroyable qui a fait 20-17 Rouge et Or et a permis à la troupe de Glenn Constantin de renouer avec la bannière provinciale et continuer son chemin vers la Coupe Vanier. Il s'agit du 13e titre québécois de l'histoire du Rouge et Or. Basketball maintenant, la saison régulière s'amorçait jeudi dernier à McGill pour le Rouge et Or et la formation féminine a réalisé quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 5 ans. Battre les Martlets. Victoire convaincante de 63-46 qui donne le ton à la nouvelle campagne de la troupe de Guillaume Giroux. Les hommes, quant à eux, n'ont pas eu autant de veine, une solide bataille, mais les protégés de Jacques Paiement Jr. ont manqué de temps pour compléter une remontée, s'inclinant par un petit point, 62-61. Ils avaient la chance de se reprendre dès dimanche lors de l'ouverture locale au PEPS. Après un hommage bien senti à l'ancien entraîneur de l'équipe Jacques Paiement Senior, les Lavallois ont disputé un autre duel serré contre les Stingers. Le Rouge et Or a bien répondu au jeu physique de Concordia et cette fois-ci, c'est à leur tour d'avoir le dessus par un point, 66-65. 2 rencontres cette semaine avec une différence d'1 point. Est-ce ce à quoi on peut s'attendre cette saison? Les 2 équipes qu'on a affrontées, c'est vraiment 2 très très bonnes équipes. Moi, je pense que c'est 2 équipes facilement qui ont d'affaires dans le top 10 canadien.
Je pense que nous, on peut penser y être aussi éventuellement. Mais oui, ça va être des batailles comme ça, puis ça va juste aller de pire en pire. Je pense que... Un peu plus tôt dimanche, les filles ont pris la mesure des Stingers 71-60. Le Rouge et Or débute ainsi une saison avec 2 victoires de suite pour la première fois depuis 2011. Une prestation qui n'a toutefois pas entièrement plu à l'entraîneur-chef Guillaume Giroux. Je suis satisfait du résultat. Un peu les coachs, on est souvent comme ça. Hein? Le résultat, il nous satisfait. Mais des fois, la façon... Le pire, c'est qu'on a montré une belle résilience. On est revenu dans le match et on pris devant rapidement dans le match. Nos pourcentages de lancers sont très bas aujourd'hui encore. 4 en 24 du 3 points. Pour une équipe qui a besoin de ça, c'est sûr que ça nous rend les choses plus difficiles. Volleyball féminin, le Rouge et Or a connu un week-end en 2 temps. D'abord, vendredi à Montréal, les Levalloises n'ont fait qu'une bouchée des citadins de l'UQAM, l'emportant en 3 manches en ne donnant que 14, 15 et 17 points. Puis le lendemain, à la maison, un bon début de match contre les Martlets où elles remportent la première manche avant d'échapper les 3 suivantes en route vers un 2e revers cette saison en 6 matchs. Sans surprise, c'est un Olivier Caron déçu qui a répondu aux questions des médias après la rencontre. Je pense que ce soir, McGill y croyait plus que nous autres. Ils sont venus nous chercher. Il y a eu le 3e set là, qu'on était en avance, on était en contrôle. On a fait 2-3 erreurs qui nous a cassé les jambes complètement. Enfin, lors de la 3e Coupe universitaire de natation de la saison, le Rouge et Or a récolté exactement le même résultat que lors des 2 premières, soit une 3e place tant chez les gars, les filles qu'au combiné. Notons toutefois l'excellente performance du capitaine Pascal Hugo Caron-Quentin, élu nageur par excellence pour la 2e fois en 3 compétitions. Pas de surprise en ce qui concerne les athlètes de la semaine du Rouge et Or. La joueuse par excellence du championnat U-Sport de soccer féminin Joëlle Gosselin et l'athlète par excellence et vainqueur du championnat canadien de cross-country universitaire Yves Sicu-Boisbeau reçoivent l'honneur. Au calendrier du Rouge et Or, il y a du basketball à l'amphithéâtre Desjardins Université Laval du PEP ce vendredi. Les Gators de Bishops sont en ville pour un programme double. Volleyball, le Rouge et Or est à Montréal vendredi pour affronter les Carabins. Retour à la maison le lendemain pour la visite du Vert et Or de Sherbrooke au PEPS. Samedi matin au centre aquatique Desjardins Université Laval du PEPS, intéressant duel à prévoir entre Ottawa et Laval, les GGs et le Rouge et Or qui s'affrontent dans une série d'épreuves hors concours. Et enfin, le clou du spectacle du prochain week-end, la demi-finale canadienne de football pour l'obtention de la Coupe UTEC, samedi dès 12h30 au Stade TELUS Université Laval. Les champions de l'Ontario, les Golden Hawks de Wilfrid Laurier, seront les adversaires des hommes de Glenn Constantin. Faites vite pour acheter vos billets et encourager le Rouge et Or, qui tentera d'atteindre la finale de la Coupe Vanier pour la 10e fois de son existence. Avis aux étudiants UL, on vous offre 60% de rabais sur le billet au prix régulier sur présentation de votre carte étudiante à la billetterie du Rouge et Or au PEPS. Ça complète cette édition chargée. On se reparle lundi lors du prochain Rouge et Or Express.